Téléspectateurs, bonsoir, bienvenue dans la présentation Journal SAR. Agence nationale est protégée ANAP dans tête collée à groupe technique appui est protégé GTAP organisé jeudi dans Pétionville, un atelier sur un plan gestion pour 25 zones qui déclaré est protégé dans le pays. Député Rudy Deville mande ministère agriculture accompagner paysans dans le cadre de lancement campagne plantation pour saison d'hiver. D'après parlementaire, si campagne ça échoué, gangou a vinn pire dans le pays. Centre facilitation pour investissement CFI ak Chambre commerce ak industrie d'Haïti CCIH organisé jeudi dans Pétionville atelier sectoriel 2017 pour capable valider études qui étaient faites sous plusieurs secteurs clés dans le pays. L'autre bord de l'eau, administration américaine a décidé prendre sanction contre 10 autres autorités dans le pays Venezuela. Rete branché n'a tourné pour développement titre ça yo. Bienvenue dans le développement titre. Centre facilitation pour investissement CFI ak Chambre commerce ak industrie d'Haïti CCIH organisé jeudi dans Pétionville atelier sectoriel 2017 pour capable valider études qui étaient faites sur quelques secteurs clés tant que agriculture, artisanat, tourisme. Une activité qui joue une support Banque interaméricaine développement BID. Participants ont discuté sur stratégie qui doit appliquer dans divers secteurs activités pour arriver vendre Haïti plus bien l'autre bord de l'eau et puis favoriser plus d'investissement dans le pays d'Haïti. Tessa Jacques, directrice générale CFI, dans micro Jean-Marc Sondorcé à Krieger Noël. Les ateliers de validation qu'on a aujourd'hui sont sur l'agriculture, le tourisme, les industries créatives, artisanat, l'habillement. Il y en a un cinquième, il y a le BPO. Le Business Process Outsourcing. Parce que ce qu'on veut faire maintenant, c'est de rendre Haïti beaucoup plus compétitive et qu'on puisse montrer à l'étranger et aux investisseurs locaux, mais ça nous est capable de faire, de manière à ce que les entrepreneurs puissent se rallier avec le secteur public pour qu'on puisse créer des emplois, pour qu'Haïti puisse sortir du pétrin dans lequel on est présentement. Agence nationale est protégée ANAP dans tête collée à groupe technique appui est protégé GTAP organisé jeudi dans Pétionville une journée de travail sur un plan gestion pour 25 zones qui déclarées est protégé dans le pays. D'après directeur ANAPLA Jean-Tel Joseph, objectif activité ça c'est river harmoniser action tout secteur qui concerne yo pour capable remembrer environnement pays. Jean-Tel Joseph dans micro Jean-Marc Sondorcé à Krieger Noël. 25 aires protégées déclarées à travers le pays. Mais parmi ces 25 aires protégées déclarées à travers le pays, nous gagnons 6 aires protégées qui gagnent là-dedans des acteurs qui ont fait intervention sur eux. Parmi lesquels nous gagnons Elvetas qui est bon côté nous gagnons l'ABID, nous gagnons DDC, nous gagnons plusieurs autres instances internationales qui accompagnent nous dans la question pour que nous soyons capables de protéger l'environnement, principalement zones qui déclarées aires protégées. Ensuite, nous gagnons le plan de gestion du forêt des pins unité D que nous allons présenter avec GTAPLA pour validation. Fixez-nous des objectifs clairs à atteindre. Nous voulons que, à travers GTAPLA, nous sortions avec décision pour que 25 aires protégées que nous gagnons à travers le pays, nous dotions d'un plan de gestion et d'une structure de gestion pour qu'effectivement, la zone soit capable de protéger tout bon. Nous fixons nos objectifs tout pour que l'engagement que l'État haïtien prend à travers COP21, pour que nous gagnions d'ici 2020 17% de territoire là, qui déclarent air protégée, pour nous capables de travailler, pour nous voir comment pour nous atteindre l'objectif ça. Président commission environnement dans la Chambre des députés, Patrick Norzeus, qui a participé dans l'activité ça, salué l'effort qu'a fait pour capable renforcer l'environnement. M. Norzeus promet support et accompagnement Parlement dans la démarche qu'a faite pour faciliter la ratification quelques traités qui permettent de gagner des outils légaux pour gérer les questions qui ont à revoir avec l'environnement dans le pays d'Haïti. Patrick Norzeus, en écoutez. La bataille pour la protection des aires protégées, tout d'abord, c'est une bataille légale au niveau international et régional.
Pas oublier que c'est instruments internationaux, juridiques internationaux, que ce soit CITES, puis près nous là, bon, ça fait 44 ans, la Convention de Carthagène, c'est des instruments légaux, c'est des instruments juridiques d'abord, avant de passer à la mise en œuvre, l'application sur terrain, avec tout financement que nous parlons là, d'abord c'était des décisions juridiques que donc Haïti, même gens avec la communauté internationale là, processus par là tout, avant d'entrer dans la mise en œuvre là, il doit avoir un caractère de légalité. Parce que la définition Union internationale conservation de la nature de air protégé, il dit un espace qui définit mais qui gère légalement. Ça dit qu'il faut un texte légal. Donc là, nous allons comprendre l'importance de présence comme parlementaire, comme membre de la commission d'environnement, et pour qui ça, la direction générale ANAP, impliquée, demander participation Chambre des députés, participation commission environnement dans les démarches là, parce que tout ce qui va se faire en matière de protection des airs, qui sont espèces de faune et de flore, etc., il doit passer par la loi parce que nous avons état de droit. Donc, Parlement prêt, Commission environnement prêt, Chambre des députés après, pour accompagner ANAP, pour accompagner le ministère de l'Environnement dans toute démarche à faire pour l'implémentation de la Convention de Carthagène, article 49 de Carthagène, et tous les instruments internationaux que nous pouvons ratifier ici en Haïti. Député Rudy Deville mande ministère Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural pour soutenir planter dans cadre campagne plantation qui déjà l'ouvri. Eli organisation PEP Capilité OPL fait connaître si campagne ça échoué, ça pral gi gros conséquences sous pays dans affaires manger. Rudy Deville dans micro Edlen Vernal ak Francineus. Jusqu'à présent, le ministère n'a pas commencé ni travail sous question campagne plantation d'hiver. Là, ça veut dire nous déjà pas gagné une bonne préparation de plantation. Si nous pas gagné une bonne préparation de plantation, ça veut dire nous déjà pas gagné récolte, un plus bon récolte haricot dans le mois janvier-février. Donc ça veut dire nous connaissons haricot, c'est un produit et qui est plus cher dans le panier ménager en Haïti. Donc, si pas un appui depuis la préparation plantation, ça veut dire que nous avons un problème dans la récolte. Et nous connaissons, l'arrivée mois d'avril, c'est mois soudure, donc c'est mois de misère d'habitude qui a une carence en alimentation. Donc, si déjà pas de préparation, c'est déjà nous capables de prévenir mois d'avril et mois de mai, c'est déjà un mois qui est capable dur pour le peuple haïtien qui est déjà dans une situation difficile. Et nous remarquons négligence ça, malgré l'argent dans le budget, négligence ça, c'est parce que y a une concentration qui est faite autour de caravane, alors que nous ne sommes pas capables de faire agriculture dans la caravane. Nous sommes capables de travailler, nous sommes capables de renforcer l'infrastructure agricole dans la caravane, mais nous ne sommes pas capables de faire campagne de plantation dans la caravane. Office Management et Ressources Humaines OMRH présenté hier mercredi un résultat définitif concours pour capable recruter 50 jeunes administration publique là. D'après coordonnateur général OMRH là, M. Josué Pierre-Louis, initiative ça a entré dans le cadre programme réforme dans l'administration publique là. Monsieur Pierre-Louis fait connaître que dès l'autre concours OMRH pral organiser sans perdre de temps cap chita sous qualification à compétences d'après lui. En écoutez. L'organisation du concours de jury et du concours de recrutement et pour le corps d'administrateur d'État. Et c'était une grande réussite. Nous te recevoir que tous les membres du jury qu'il a, que nous parlions au canot de la place. Donc, nous créons le corps d'administrateur. Mais ce n'est pas seulement quoi ça qui est créé, parce que d'ici la semaine prochaine, nous allons organiser encore un autre concours. Cette fois-ci, côté que nous pourrons recruter des cadres pour nous renforcer l'OMRH, qui est organe de pilotage de la réforme de l'État. Et tout ministère autour est entré dans la voie d'organisation de concours. Et ça fait que nous avons invité tous les jeunes et tous les compatriotes pour consulter en permanence le site de l'OMRH et pour être attentif tout avec note de publication dans les journaux. Parce que l'objectif résident, c'est arriver au seuil de 12 000 recrutements pendant le quinquennat et pour que nous soyons capables de gagner des cadres, comme je dis tout à l'heure, de haut niveau dans la fonction.
Président Jiria Alain Gilles bat bravo pour Jean concours te déroulé. D'après lui, te gen en pile transparence dans l'initiative ça pendant invité gagnant yo travail pour capable aider dans renforcer institution publique yo dans pays ya. On suive. Que le fait. C'est très important que pour nous souligner cet élément-là, c'était un jury indépendant, dans le sens qu'il n'a pas fait face à aucune sorte d'interférence de la part de gens influents dans ce pays pour capable orienter les résultats et concours là. Mais ça encore qui est plus important dans mes signaler, c'est que le jury lui-même, pour qu'on parle, tout est fonctionné sur la base de normes, sur la base de valeurs qui est très importante pour nous être capables et atteindre le résultat que nous atteignons. Parce que ce n'est pas seulement que pour le jury indépendant ou cas indépendant et puis ou reproduire en nous-mêmes, ça n'est pas bon. Donc tu as un effort constant, un effort conscient pour nous travailler en fonction des valeurs qui pour faire que le concours aboutit à ça que nous disons. Bon, c'est un concours qui commençait par un recrutement et puis bon, nous réaliser les dossiers qui étaient analysés, qui étaient étudiés pour essayer de répondre à critères qui étaient dits pour nous capable de participer dans le concours dans un premier temps. Et ensuite, il y a les épreuves écrites qui étaient réalisées. Donc, il y a des gens qui étaient déjà là, le savent, pour t'entendre parler de l'épreuve écrite là. Bienvenue dans la page internationale là. Trafiquant drogue yo la cause, plusieurs centaines d'écoles fermées dans le pays Mexique, côté des groupes rivales a fait menace sur élèves yo et puis mandé pour tout coup camper pendant y a fait laisser frapper. C'est dans l'état Guerrero, situation ça a présenté. On suive avec Euronews. Cela fait 1 mois et demi que des centaines d'écoles sont fermées dans l'état de Guerrero, au Mexique. 2 groupes criminels menacent les élèves et demandent la suspension des cours jusqu'en janvier, le temps qu'ils règlent leurs comptes. Dans la ville gangrénée de Chilapa, les militaires ont érigé des points de contrôle. Une opération est en cours depuis quelque temps à Chilapa, mais malheureusement, les activités criminelles ont ressurgi. Et cela nous oblige à renforcer la sécurité dans telle ville ou telle région en fonction du danger. Mais il est clair que notre intérêt est que les cours reprennent dans des conditions adéquates. Dans le Guerrero, où 2 factions rivales s'affrontent pour le contrôle du trafic, des corps sont retrouvés presque quotidiennement. J'ai arrêté de sortir de chez moi après 20 heures. Je ne veux pas prendre de risques. À Chilapa, les classes devaient reprendre ce lundi, mais la date a été repoussée pour la 4e fois. Selon les médias locaux, 60 000 élèves sont privés d'enseignement. Certains professeurs ont choisi de leur envoyer des devoirs sur les réseaux sociaux. Merci à vous-même qui t'a suivi présentation journal ça. Restez branché Télé Pacifique pour reste programmation.